Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche, de lundi le 10 à ce dimanche le 16 juin 2024. Moi, je suis coach, tarologue et j'aime regarder à toutes les semaines. J'aime piger 3 cartes pour connaître, regarder c'est quoi l'humeur de la semaine, les défis. Et une dernière pour regarder c'est quoi l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est un angle de vue, puis je fais ça pour m'amuser. C'est une façon ludique et amusante de nous accompagner, de regarder la semaine. Puis, vu que cette semaine, on est comme je dis, bon, on se réfère pour cette semaine du lundi, c'est ça, le 10 à ce dimanche, le 16, au tarot. En étudiant le tarot, on se rend compte que cette date, on est dans la fête, dans la semaine des Gémeaux. Gémeaux, à partir de mardi, le 11, du troisième décan. Les Gémeaux du troisième décan, au tarot, on voit toujours ça. Ça, c'est les cartes de la semaine. Tu sais, quand on regarde, c'est représenté par le 10 d'épée. Hein, les épées qui représentent l'air cette semaine. Le 10 d'épée, dans mon futur jeu, voici le dessin qu'on retrouve dans les jeux plus traditionnels. Voici le 10 d'épée dans le tarot des sorcières. Oh, hein, c'est un petit peu plus dramatique. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que quand moi je vois un 10 d'épée, je sais qu'on est à peu près dans les alentours du 11 en fait, jusqu'au 20 juin, c'est le 10 d'épée, avant Saint-Jean-Baptiste, avant l'équinoxe. Puis, c'est drôle, pas dans mon jeu, tu sais, il y a toujours des arcanes majeures qui représentent aussi nos signes du zodiaque, qui ici, on voit le soleil, parce que le 10 d'épée qui nous représente le soleil, parce que c'est lui, le Gémeaux, le dernier décan, qui va nous partir l'été à partir du 21. Donc, c'est pour ça que c'est le soleil qui gouverne, l'arcane majeur qui gouverne nos Gémeaux du troisième décan. C'est les amoureux qui représentent, toujours les amoureux qui représentent nos Gémeaux. Et avec la planète Mercure, qui est représentée par le magicien, le numéro 1 ici. Bon, carte de printemps, le numéro 1. Alors, voilà pour l'explication de où est-ce qu'on trouve le tarot dans cette semaine. Donc là, maintenant, on s'en va dans le côté plus ésotérique que je dis, parce que c'est vraiment le hasard qui va faire que je pige telle ou telle carte. Puis après ça, ben, on s'amuse à regarder, voir les liens qu'on peut faire avec ça, avec cette semaine. Il y a quand même une justesse là, hein, que je remarque de semaine en semaine, la justesse de ce qu'on peut trouver. Hein, j'ai beaucoup, vous êtes beaucoup, t'es beaucoup, qui m'appellent, qui me communiquent en privé pour justement me partager ce qu'ils ressentent face aux cartes. Pourtant, hein, on est tous des personnes différentes, mais c'est une façon de regarder, une façon ludique de regarder la semaine. Je prends encore ici mon tarot des sorcières. Cette semaine encore, le tarot des sorcières, que j'adore. Ben, je les aime toutes, mais là, ces temps-ci, je suis partie sur le tarot des sorcières. Donc, on va regarder justement à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Je prends ça au hasard. J'aime ça comme ça. Regardez ça. Oh! Le monde. Regarde si elle est belle, la carte. Le numéro 21, le dernier arcane. Numéro 21, on parle qu'on voit le monde. Ben, on voit les quatre personnages, hein, de chaque côté. Le lion, il y a un cerf, un faucon, en tout cas, qui représente le feu, la terre, l'air et l'eau. Ici, qui est l'ange, qui est l'eau, qui représente nos scorpions, nos poissons, les cancers, ouais, qui représentent l'eau. En tout cas, ici, on montre que le monde,
Cette semaine, on a le goût, c'est beaucoup de la communication avec tout le monde. Ça représente aussi tout le monde, le monde. On veut être dans le monde. Et étrangement, cette carte-là aussi parle de, du gouffre, de se cacher dans des grottes. Étrangement, en même temps que c'est le monde qui est très extérieur, mais on parle aussi souvent de ruines ou de choses qui se passent dans le souterrain. Des choses en dessous, plus... et aussi le milieu des femmes, tout ce qui est féminin, les endroits chics. C'est très féminin, le 21. Le monde, qu'on voit aussi, qu'on a le goût de communiquer, de passer le relais. On parle de voyage, là, c'est sûr que quand on parle de la carte du monde, on parle de voyage. Peut-être que tu es en train de faire tes planifications pour cet été. Habituellement, c'est une carte qui va nous représenter les changements de saison. On va dire que oui, en juin, c'est le mois du changement de saison. Ah, on finit le printemps, on s'en va vers l'automne. C'est quand même une bonne carte. Comme je dis, il y a juste peut-être le côté, on est dans le monde où soit qu'on a l'opposé, qu'on reste bien caché, qu'on s'isole, puis qu'on ne veut pas être dans le monde. On peut être caché, mais en même temps, avec Internet, on peut être en communication avec tout le monde. Parce que c'est sûr que le monde, il nous parle de tout ce qui est télévision, communication, qui fonctionne par l'électricité. En tout cas, c'est très, très puissant. Fait qu'on peut être dans ta grotte, mais en même temps, on est branché sur toute la planète en même temps. Ce qui est quand même assez intéressant. On va regarder justement le défi à surmonter avec le monde, cet arcane majeur. Je pige ça. Quel défi à surmonter avec le monde? Oh! La lionne! La reine de bâton, la dame, ici disent dame. Quand je dis la dame de bâton. C'est tous les signes de feu, hein, c'est sûr qu'on voit ça. Mais ici, le feu, il est en défi à surmonter. Ça veut dire que, bon, la reine de bâton, elle peut être très... pas cruelle, mais assez... le défi à surmonter, c'est justement parce que je dis tout le temps, la reine de bâton, c'est la plus masculine des reines, des dames au tarot, parce que, bon, elle a un bâton, on s'entend qu'un bâton, c'est une représentation phallique, là, mais plus masculine. Fait que c'est pour ça que je dis, bon, c'est notre femme, c'est notre homme c'est une femme, mais c'est un homme, en tout cas. Mais le défaut de cette carte-là, oh, elle peut être très... ça veut dire que, tu sais, si on est dans le monde, on peut se ramasser avec des gens qui sont très directifs, en tout cas ici. La reine du foyer. Puis c'est comme si on mettrait... Il y a des gens, si c'est pas toi ou les autres, il y a l'orgueil qui est beaucoup aussi avec la reine de bâton. L'orgueil est mis à l'épreuve. L'orgueil par rapport peut-être aussi à la santé ou justement, qu'on parle de beaucoup des organes féminins avec avec le monde, ben on dit peut-être l'orgueil d'être pris avec des problèmes puis que ça joue sur notre orgueil. Mais c'est ça, c'est ça. Puis ou que des hommes qui auraient à travailler avec des femmes, là, ouf, rapport de force assez difficile ici avec la reine de bâton. Pour les hommes qui écoutent, si t'es un homme et tu écoutes la vidéo, tu te dis, oh boy, ok, ça se peut que je fasse face à ça. Ça se peut aussi, quand je dis le défi à surmonter, c'est le nôtre et c'est l'extérieur aussi. Les gens qu'on va rencontrer, ça se peut qu'ils soient très secs. Si le feu représente la reine de bâton, le feu, elle est directe, sec, la parole, elle peut avoir des paroles, parce qu'un bâton de parole, elle peut être des paroles incisives. Que nous aussi, il faut faire attention à nos paroles, d'être trop, tu sais, par orgueil, être trop dur. La dureté à un bâton, c'est un outil. Mais cet outil-là peut finir par se jouer contre nous. On dirait que j'ai le goût d'aller regarder dans mes livres, mais je vais regarder après.
Je vais commencer par regarder la dernière carte, le conseil du tarot. Qu'est-ce que le tarot nous conseille cette semaine? L'attitude gagnante à pratiquer, hein, pour traverser le dur caractère de la reine de bâton. Oh mon Dieu, le 4 d'épée. Regarde, le 4 d'épée, le conseil du tarot. Hi! Hein, ça pas l'air d'une carte le fun. Ah, ici, le 4 d'épée qu'on dit que c'est la carte de la récupération, de l'auto-guérison. C'est la carte qui parle de récupérer avant de se relancer. Beaucoup, je vais voir, c'est nos balances, hein, le 4 d'épée. Les balances du dernier décan de la balance. Ouais, 2, 3, 4. Le 4 d'épée. Fait qu'ici, on est dans le monde, on veut dans les gens, mais ici, on voit qu'il y a une intransigeance, un défi à surmonter, transaction difficile, soit qu'on est trop dur soi-même, ou soit que c'est les gens autour de nous qui sont trop durs. Puis ça dirait, mais sais-tu quoi, cette semaine-là, peut-être que ça serait mieux de prendre ton temps pour réfléchir puis récupérer, parce qu'ici, il peut nous montrer une grande fatigue, là, une grande fatigue dans ces cartes-là. Le 21 qui est quand même l'aboutissement, la dernière carte, on est dans l'humeur de... C'est comme si on aboutit quelque chose. C'est drôle parce que moi, ça me fait penser que je termine cette semaine l'horaire de saison. J'enseigne au gym. Puis là, à partir de cette semaine, c'est la dernière semaine régulière. Après ça, on tombe avec l'horaire d'été. Fait qu'ici, justement, moi je le prends comme ça, là, ici, le 21 qui nous parle de finir une étape d'un aboutissement, l'humeur de la semaine. Peut-être aussi, là, tu finis ta saison régulière, là, puis on se prépare pour l'été, pour les vacances. Je t'ai parlé de vacances. Mais il va falloir penser, à cause du défi à surmonter, que peut-être qu'il y a des choses très dures à traverser. Une carte électrique là, avec à surmonter le défi. Fait qu'ici, on parlerait de repos, là, vraiment, avec le 4 d'épée, pour recharger. Ça veut pas dire que s'il y a des événements qui se passent en ce moment, cette semaine, qu'il y a besoin de ton attention tout de suite immédiate, alors tu y vas. Elle n'est pas couchée, elle a quand même une épée, elle en a 3 de déposer, puis elle en a une dans les mains, une chose à la fois, comme on dit. Fait que si on peut régler les choses qu'il y a à faire rapidement, mais cette semaine, on essaie de récupérer pour pouvoir prendre de meilleures décisions la semaine prochaine. Hein? Une carte de récupération, parce que on voit que la vie, la semaine, on va avoir tendance à nous porter vers le public, à nous porter dans le monde. Puis que pourtant, c'est dur, les communications, là, le défi à surmonter. Fait qu'avec le 4, on dit, le 4 d'épée, on dit repose-toi. Je regarde le 4 d'épée, le conseil du tarot, se préparer à l'avenir, faire le point des objectifs. Il y a une grosse ralentir. Puis oui, on a le goût, le monde a le goût de la communication, comme je t'ai dit ici, les paroles vite, rapides. Fait qu'ici, là, on parle vraiment de se relaxer et prendre les choses comme elles viennent justement cette semaine. Il faut laisser vraiment les fantômes du passé émotionnel. En tout cas, c'est sûr que ça fait surface. Puis la contemplation, beaucoup d'aller dans la contemplation. Des fois, ça fait du bien de regarder des choses qui sont belles, puis se laisser contempler des choses qu'on aime, sans penser à rien, juste se laisser imprégner, puis souvent, ça nous aide à justement à passer au travers peut-être la difficulté de la semaine. C'est très dur cette semaine. Je regarde la reine de bâton en défi. Ah, la jalousie. Tu peux qu'il y ait de la jalousie. L'autoritarisme, ouais, c'est ça, autoritaire, l'entêtement et l'orgueil. Bon, ça revient à ce que je disais. On voit beaucoup ça là, en ce moment à vivre avec la reine d'épée.
Puis tu sais, on a dans l'humeur de la semaine avec le monde, qui est vraiment une carte, quand on est liberté, voyage, l'aboutissement, c'est justement. Fait que cette semaine, il y a comme un aboutissement, il y a peut-être quelque chose qui aboutit, puis ou peut-être que ça peut créer, puis on a notre orgueil qui joue là-dessus, puis il y a la jalousie, puis oh là là. On parle beaucoup, c'est ça, de l'énergie féminine. Je suis en train de regarder justement le monde. C'est ça que je disais, les voyages, la réussite, l'aboutissement des projets. Et tu sais, si on aboutit là, ben, il va falloir peut-être, tu sais, ralentir un petit peu cette semaine, puis peut-être savourer l'aboutissement, puis après ça, de voir vers où on s'en va. Tu vois, en négatif, la prétention, l'égocentrisme, désir de changement professionnel, hein. Ça se peut parce qu'on n'est pas une tyrannie. Fait que si tu veux changer professionnellement, on dit d'attendre cette semaine là, que ça prend. Il faut ralentir. On peut se sentir très isolé. Tu sais, on peut être dans le monde, on peut être dans la foule puis se sentir seul dans la foule. Hein. C'est incroyable. Les qualités, on parle du monde, puis en même temps, on peut se sentir, comme j'ai dit, on parlait des grottes puis de se cacher. Puis c'est très paradoxal. Hein. Cela peut venir une estime d'or. On parle d'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil ici. Comme je dis, c'est l'humeur de la semaine. Hein. Fait que si tu dis, ben non, c'est pas moi, là, moi, j'ai pas de problème d'orgueil. C'est rare qu'on voit soi-même. On se voit pas. Fait que là, on le voit chez les autres. Ah, ça, c'est un orgueilleux. Bon, alors, ça se peut que tu rencontres beaucoup de gens orgueilleux. L'orgueil mal placé, puis que ça crée de la jalousie, beaucoup de cartes d'orgueil. Puis là, on s'en vient calmer ça ici avec notre conseil du tarot du 4 d'épée. C'est vraiment bien le 4 d'épée pour le conseil du tarot. On va, quand même qu'on a eu des grandes réussites, c'est fini, puis il faut recommencer, puis les réussites font partie du passé. Hein, c'est le chemin qui a été intéressant. Après, il va falloir recommencer tout ça. Le 4 d'épée, il parle d'une épreuve qui se termine bientôt, le 4 d'épée. Fait qu'on dit, si tu veux faire un changement d'emploi ou aboutir dans quelque chose, on dit ça se termine bientôt. Fait que là, il faut se reposer cette semaine. Période de relaxation. La fidélité est très importante. On reste fidèle à soi-même. Mais vraiment, puis planifier, si tu n'as pas pris de repos, d'en planifier aussi, parce que ça parle beaucoup de vacances, là. Puis moi, je parlerais du défi ici, fin juillet, début août, du 21 juillet au 21 août, parce que c'est dans le signe du lion, le défi à surmonter. Fait que c'est de regarder, peut-être qu'on va parler du mois d'août. Puis là, c'est drôle, c'est qu'il faudrait se reposer tout de suite pour pouvoir penser à justement quand est-ce que, comment on va faire ça. Moi, je vois beaucoup la santé. Besoin de récupérer par rapport à la santé. L'énergie. L'énergie physique plus ou moins. En tout cas, les outils ne sont pas là. Aussi, on les prend puis ils ne sont peut-être pas à notre hauteur. Fait que c'est pour ça qu'ici, on a des épées, le 4 d'épée pour venir... on va couper à certaines activités puis il faudrait peut-être prendre du recul, se reposer, moi, c'est vraiment du ressourcement. C'est la carte de l'auto-guérison, le 4 d'épée. Recharger les batteries pour se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient pour la saison estivale de l'été. Ah, bon, alors c'est ça. Tu peux toujours écrire tes commentaires. Merci beaucoup de liker, de faire j'aime, de partager. On ne sait pas qui ça peut aider. Puis, je me dis que, bon, plus qu'on a d'informations, plus qu'on peut avoir de solutions, d'outils pour traverser la semaine. Comme je te dis, ici, c'est juste un angle de vue. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est une façon de regarder. Alors, voilà. Alors, je te souhaite une excellente semaine. Repose-toi. Regarde bien. Prends le temps de regarder ce que tu as accompli. Prends le temps de réfléchir, de récupérer. Peut-être ta pensée moins juste.
Peut-être que ton orgueil est joué un peu ici par rapport à tes capacités, ta santé, ton énergie, par rapport aux autres aussi. Puis c'est peut-être mieux de récupérer en ce moment plus solitaire. Puis si t'es solitaire, t'es seul dans la foule, profite-en, c'est bon d'aller dans la contemplation un peu plus, moins dans l'action, pour pouvoir peut-être se laisser imprégner, se laisser récupérer pour justement aborder qu'est-ce qui s'en vient. Ah, voilà. Je te fais un résumé, comme d'habitude. T'écris quelques mots-clés, on aime ça. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye.